Après avoir évoqué L'homme au petit chien, j'entreprends de faire la même chose avec un roman qui suit et qui appartient à la même période, les années 63-64. Il s'agit du Petit Saint, paru en 1965. Simenon le considérait comme un de ses meilleurs romans et il figure d'ailleurs dans le choix des romans publiés dans les volumes de la Pléiade qui sont consacrés à cet auteur. Comme dans de nombreux romans de Simenon, même dans Les Maigret, on perçoit des éléments de l'autobiographie de l'auteur, car s'il a évoqué sa vie dans plusieurs livres, dont Je me souviens, puis Les Mémoires intimes, et surtout Lettre à ma mère, il n'aura cessé de parsemer de petits cailloux quantité de faits, de gestes, de rencontres de son existence. Le Petit Saint se situe essentiellement rue Mouffetard, cette rue commerçante et populaire à l'époque du 5e arrondissement de Paris. La Mouffe, comme on disait chez les anciens Parisiens. Une maison de seulement 3 étages appartenant à une famille qui habite le premier, une famille plutôt prospère, et dont le grenier sert de logement à une famille. Enfin, si on peut parler de famille. Une femme, Gabrielle, vit là dans une pièce unique dont une partie est séparée d'un autre espace par un drap, simplement. La mère dort sur le seul lit d'un côté. On apprend qu'elle a été mariée avec un homme alcoolique et en mauvaise santé qui disparaît assez rapidement. Cette Gabrielle, une rousse à la chair claire et épanouie, est une femme joyeuse, pleine d'énergie, qui chante et qui a une très bonne santé, et qui agit comme sa mère, qui est marchande de fruits et légumes dans la rue Mouffetard, travaillant dur pour nourrir sa famille. Elle prend des amants qui couchent avec elle et qui lui donnent en tout 6 enfants de pères différents. Il y a l'aîné, Vladimir, un caractère difficile, débrouillard et malhonnête qui commet des vols ici et là. Puis une fille assez jolie et délurée. Puis 2 jumeaux, eux aussi aux cheveux roux, très proches l'un de l'autre et qui se montrent assez forts et parfois violents. Enfin, un enfant, Louis, c'est le héros de l'histoire. Il y a aussi un bébé que l'on ne fait qu'apercevoir car la pauvre petite, qui s'appelle Émilie, sera victime d'une grippe et mourra très vite, ne laissant qu'un vague souvenir dans la mémoire de Louis. Cette mémoire, elle se précise lorsque le petit saint, qui n'a 5 ans, commence à percevoir le monde qui l'entoure. On le croit retardé car il ne parle pas beaucoup. Il observe, il rêve, il accepte tout et ne se défend pas lorsqu'à l'école, des camarades plus brutaux, plus forts, veulent lui voler des billes. Et c'est ce pacifisme qui apparent qui justifie cette appellation de petit saint. Simenon euh, fait un portrait social qui paraît très dur de ces petites gens qui vivent dans une semi-misère et une promiscuité et qui ont été celles de tant de gens à la fin du 19e siècle, lorsque commence le roman et qui se termine dans les années 1960. Il y a une résonance tout assumée d'ailleurs, et sans doute avec Zola. Gabriel, sans être ivre, boit parfois des coups de blanc, évoque la Gervaise de l'Assommoir, bien sûr, ou les destins malheureux des pauvres qui traversent le cours du temps, ces gens assez misérables. On entend aussi et on voit l'influence du Céline de Mort à crédit. Ainsi, Ainsi, de ces 5 enfants qui restent, l'aîné Vladimir est blessé par un éclat d'obus à Verdun, par un éclat d'obus au crâne, comme Céline justement. Un des jumeaux meurt à la bataille de Verdun. L'autre part sans prévenir en Équateur pour y vivre et ne donnera de nouvelles que plus tard. La fille qui a épousé un jeune homme qui lui aussi meurt à la guerre va refaire sa vie et s'éloignera de cette fratrie. Reste Louis, qui va rester avec sa mère dans une relation d'affection qui est très bien décrite par Siménon. Pour aider sa mère, Louis travaille aux anciennes halles de Baltard, dont l'auteur fait un tableau à la fois précis et humain. Là encore, Zola a dû servir de modèle. Mais comme s'il voulait passer de l'ombre à la lumière, du malheur à l'apaisement, Simenon nous fait ressentir ces choses de son enfance. On retrouve d'ailleurs les rapports avec la mère
On sait que Simenon a eu un rapport difficile avec sa mère, et au fond, il compense dans ce roman ces retrouvailles que Louis va faire avec sa mère lorsqu'il sera presque un adulte. Et cet enfant, Louis, après avoir connu beaucoup de difficultés, etc., a eu de la chance, il a découvert qu'il avait un certain talent pour dessiner, puis peindre, et il va devenir un artiste qui connaît un très grand succès. Simenon, qui a connu beaucoup d'artistes de Montparnasse dans les années 20, décrit très bien ce processus créatif qui est celui du tableau par un grand artiste. Comme toujours, Simenon parvient à transposer dans son roman les souvenirs accumulés. Louis, devenu vieux, appelé maître par les collectionneurs, se rend compte que tous les éléments de sa vie, les visages de sa mère et de ses frères et de ses sœurs sont là, sur ses toiles. C'est lui qui les évoque et au fond les fait revivre. Simenon est un immense écrivain et artiste, car s'il prend ça et là des références à d'illustres devanciers, il le fait comme l'abeille avec le pollen des fleurs, il fait son miel.